Bonsoir les amis, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. 13 avril 2026, je vais vous lire à présent ce qui est dit au sujet de l'âme de nos animaux d'après la Bible. Est-ce que nous les retrouverons là-haut? Beaucoup se demandent si nos animaux vont au ciel après leur mort. Après tout, ont-ils une âme? Allons-nous retrouver notre chien, chat ou tout autre animal dans l'éternité? De nombreuses personnes ont un animal de compagnie qu'elles considèrent comme faisant partie de leur famille. Et quand il meurt, la douleur de la perte peut être difficile à surmonter. Et c'est pendant cette période de deuil que la question se pose. Allons-nous un jour nous retrouver au ciel? Une chose doit être claire. Tous les animaux ont été créés par Dieu pour montrer sa gloire. La Bible dit que dès que Dieu a créé les animaux, il les a remplis du souffle de vie, les a bénis et leur a ordonné de se multiplier sur la terre. C'est pourquoi ils sont tous chéris et reçoivent les soins nécessaires du Créateur. Mais ce que beaucoup se demandent, c'est si les animaux ont une âme, et lorsqu'ils meurent, vont-ils également au ciel? Nous pouvons analyser certains passages de la Bible qui peuvent nous aider à réfléchir. Premièrement, les animaux ont-ils une âme? Il y a quelque chose de très important que nous devons savoir. Bien que l'âme et l'esprit fassent partie de notre moi intérieur, ils ne sont pas la même chose. Voici ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 4. La parole de Dieu est vivante et efficace, et plus tranchante que toute épée à deux tranchants. Elle pénètre au point de diviser âme et esprit, jointure et juge les pensées et les intentions du cœur. L'âme est la partie responsable de nos émotions. Elle nous fait raisonner et désirer les choses. L'intelligence, les décisions et les sentiments lui sont également liés. La complexité émotionnelle et cognitive des animaux a été un sujet de fascination et d'étude tout au long des siècles. Ceux qui prennent un moment pour observer les comportements animaux peuvent facilement remarquer qu'ils expriment une gamme de sentiments que nous considérons comme basiques, tels que la joie, la tristesse, la peur et la colère. Bien que leur expression ne soit pas articulée à travers des mots ou des concepts abstraits, comme chez les êtres humains, il est indéniable que de telles émotions existent en eux. Les animaux, dans leur essence, montrent qu'ils possèdent des volontés propres, même si c'est dans un spectre plus limité par rapport aux humains. Ils font des choix, réagissent à leur environnement. Et bien qu'ils soient considérés comme des créatures irrationnelles avec des capacités cognitives inférieures, on ne peut nier qu'ils pensent. La question se pose donc, les animaux possèdent-ils une âme? Il est important de comprendre le sens de l'âme. Par exemple, l'hébreu neshpheh est un mot qui est généralement traduit par âme, mais aussi traduit comme être vivant. Ce mot est souvent traduit
par âme, mais signifie également être vivant, indiquant tout être qui respire et possède du sang, en contraste avec les plantes, qui, selon les Écritures de l'Ancien Testament, ne sont pas considérées comme vivantes, car elles n'ont ni souffle ni sang. Bien que cette conception de l'âme soit différente de celle associée à l'image divine conférée aux êtres humains, lorsque nous observons la création, nous remarquons que la création des humains est distincte de celle des animaux. Un acte séparé et unique qui a eu lieu le 6e jour. Il est décrit que nous avons été créés à l'image de Dieu, différenciant l'essence de notre âme de celle trouvée chez les animaux, qui bien que vivants, ne partagent pas cette image divine. Cette distinction, jusqu'à l'incarnation du Fils de Dieu, qui est venu sur terre sous forme humaine et non sous forme animale, soulignant la relation unique entre Dieu et les êtres humains, à travers la création et la rédemption représentées dans les paroles de la Genèse et dans l'incarnation. Un privilège spécial a été conféré à l'homme, être créé à l'image de Dieu et racheté pour devenir partie de la famille divine, avec Christ comme le frère aîné de la seule race d'êtres dénommés humains. Ce concept élève l'être humain à une position unique dans l'univers, soulignant non seulement notre responsabilité envers les autres créatures, mais aussi notre singularité comme porteur de l'image de Dieu. La distinction entre les êtres humains et les animaux est un thème récurrent dans la Bible, qui souligne les différences fondamentales dans la nature et le but de chacun au sein de la création. Ces différences sont mises en évidence non seulement en termes de capacité intellectuelle ou émotionnelle, mais aussi en ce qui concerne la relation unique que les êtres humains entretiennent avec Dieu. Selon les Écritures, cette relation est inaccessible pour les animaux, car ils n'ont pas été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, contrairement aux êtres humains. Voyez ce qui est dit dans le psaume 32, verset 9. « Ne soyez pas comme le cheval ou la mule, sans intelligence, lesquels, avec des brides et des rênes, sont maîtrisés. » Cette analogie illustre la capacité unique de pensée et de compréhension inhérente à l'être humain, une qualité qui nous distingue des autres créatures. Les animaux, tels que présentés dans ce texte biblique, semblent avoir un cycle de vie qui se termine par leur mort physique, sans aucune attente d'une existence au-delà de la tombe, contrairement aux êtres humains. La croyance biblique a toujours souligné que l'être humain ne meurt pas seulement, mais a une destinée après la mort, une continuité de l'existence que les animaux ne partagent pas. La Genèse 9 détaille les instructions données par Dieu à Noé après le déluge, établissant les animaux comme source de nourriture pour les êtres humains. Une indication claire de la position des animaux dans l'ordre de la création. Ce passage
souligne l'idée que les animaux sont au service de l'humanité, tant pour le soutien alimentaire que dans d'autres capacités, renforçant la notion qu'il existe des catégories distinctes entre les êtres humains et les animaux. La création de l'homme à l'image de Dieu, telle que décrite dans la Genèse chapitre 1, établit la base pour comprendre la nature unique de l'être humain. Cette image divine implique une âme qui recherche la présence du Seigneur, aspirant à une relation intime avec lui. Bien que les animaux puissent posséder une forme d'âme, responsable de leurs sentiments et sensations, cette âme est intrinsèquement différente et considérée comme inférieure à celle des êtres humains, par l'absence de la dimension spirituelle qui caractérise la relation humaine avec Dieu. Cette différenciation ne signifie pas dévaloriser la vie animale ou nier son importance au sein de la création. Au contraire, cela implique une responsabilité plus grande pour les êtres humains dans le soin et le respect de toutes les formes de vie. Cependant, cela souligne que dans l'ordre de la création, les êtres humains et les animaux ont été assignés des rôles et des buts distincts. Tandis que les animaux complètent et enrichissent la vie sur Terre de diverses façons, les êtres humains ont la capacité et l'appel à rechercher une connexion spirituelle avec le Créateur, reflétant son image et sa ressemblance d'une manière que les animaux ne peuvent pas. La contemplation de la présence d'animaux dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre transcende la comparaison avec la nature humaine. La possession d'une âme, ou même l'affection que nous avons pour eux, la distinction biblique établit l'être humain, créé à l'image de Dieu, comme le principal focus du salut, un salut médiatisé par le Dieu homme, Jésus-Christ. Cependant, la possibilité de l'existence des animaux dans l'ère à venir n'est pas écartée, mais plutôt soutenue par des interprétations des passages d'Isaïe, qui suggèrent une harmonie divine, impliquant la coexistence pacifique de créatures terrestres. Isaïe chapitre 11 et Isaïe chapitre 65 dessinent des tableaux vivants d'une coexistence pacifique entre animaux de différentes espèces, y compris la présence d'un enfant parmi eux, symbolisant l'innocence et la paix. Ces descriptions prophétiques de loups habitant avec des agneaux, de lions mangeant de la paille comme des bœufs, et d'enfants jouant en sécurité parmi des serpents, fournissent des images puissantes d'un monde transformé par la paix et par la connaissance du Seigneur. La littéralité de ces images, bien qu'elle puisse être interprétée comme du symbolisme, peut aussi être vue comme une représentation authentique du plan de Dieu pour une création renouvelée. La réflexion s'approfondit en questionnant le but de la création divine des animaux. Serait-ce juste pour disparaître à la fin des temps? Cela soulève la question
de la logique de Dieu. Dieu a créé une diversité si vaste et impressionnante de vie. Juste pour l'éliminer dans la nouvelle création? Point d'interrogation. Cette perspective défie la notion que la merveille de la création de Dieu serait temporaire, suggérant plutôt que la diversité de la vie terrestre, y compris les animaux, a une valeur éternelle aux yeux de Dieu. Cette interprétation des Écritures propose que les animaux ont une place dans l'ère à venir, reflétant la continuité de la diversité et de la beauté de la création. L'idée que la nouvelle Terre sera un lieu où l'harmonie prévaut non seulement entre les êtres humains, mais aussi entre toutes les formes de vie, renforce la vision d'un Dieu qui valorise toute sa création et souhaite sa préservation et sa rénovation. Maintenant, pour ce qui est de la résurrection spécifique de nos animaux de compagnie morts, nous croyons que cela relèverait purement de la spéculation. Il est essentiel de reconnaître que bien que l'amour pour nos animaux enrichisse notre vie de manière incommensurable, leur attribuer un besoin éternel dans nos cœurs pourrait nous conduire sur un chemin spirituellement inapproprié. Cet attachement intense peut obscurcir la compréhension que dans l'éternité, la présence de Dieu comblera tous les vides, éliminant toute sensation de perte ou de manque que nous pourrions craindre de ressentir. Il est donc important de ne pas se laisser submerger par la tristesse due à l'absence de nos animaux de compagnie au ciel. Au lieu de cela, nous devrions chérir les moments de joie et de compagnonnage qu'ils nous ont procurés pendant leur vie avec nous. Ici sur Terre, ces moments doivent être rappelés avec gratitude, reconnaissant l'impact positif qu'ils ont eu sur nos vies, plutôt que de laisser la douleur de la perte dominer nos cœurs. Et le plus important, sachons que lorsque nous irons dans l'éternité, nous ne manquerons pas de notre animal de compagnie, car la Bible nous assure que là, nous ne ressentirons pas de tristesse ou de manque. La présence de Dieu sera suffisante. Voici cette promesse merveilleuse pour nous qui suivons Jésus. Nous avons entendu une voix forte venant du trône, disant « Maintenant, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il vivra avec eux. Ils seront ses peuples, et Dieu lui-même sera avec eux, et sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, il n'y aura plus de mort, ni de tristesse, ni de pleurs, ni de douleur, car l'ancien ordre des choses a disparu. » Ainsi, tout en appréciant et en se souvenant affectueusement des temps passés avec nos animaux de compagnie, nous devons aussi garder notre regard sur la promesse de l'éternité avec Dieu, où la véritable satisfaction et joie seront trouvées. C'est l'espoir qui nous soutient et nous guide à travers les défis de la vie et de la perte vers la promesse divine d'une nouvelle création, où l'ancien ordre des choses a disparu. En résumé, la Bible ne dit pas clairement si les animaux vont au ciel quand ils meurent, mais il semble qu'il y aura
des animaux dans l'ère à venir. Comme nous l'avons vu dans les textes d'Isaïe, il semble donc que ce ne sont pas nos animaux de compagnie actuels qui seront ressuscités pour l'éternité, mais d'autres nouveaux animaux. Salomon, malgré sa grande sagesse, a laissé une question sans réponse. Sur le lieu où vont les animaux après leur mort. Voici ce qui est dit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 19. Tous vont vers un seul lieu. Tous sont issus de la poussière, et tous retournent à la poussière. Qui sait si l'esprit de l'homme s'élève vers le haut, et si l'esprit de l'animal descend sous terre. Voilà les amis, donc ça c'est un texte, enfin plusieurs textes qui sont issus de la Bible. Vous aurez remarqué qu'il y a de sensibles différences par rapport à la version ésotérique des choses. Je vous reparlerai d'Edgar Cayce qui en parle davantage. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Je vous laisse de cette caméra, mais pas du cœur. À tout prochainement.